Bonjour à tous. Le groupe armé Mouvement 23 avait jusqu'à dimanche pour quitter toutes ses positions dans le nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles devaient se regrouper à Sembinyo, à la frontière entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, position historique du mouvement. 2 jours après ce délai, on ne se dirige pas du tout vers un retrait massif. Mamadou Diouf, bonjour. Vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, la situation actuelle en République démocratique du Congo concernant le mouvement 23. Il y a plein d'interrogations puisque depuis quelques semaines, ce mouvement qu'on avait plus ou moins oublié a refait surface. Il a refait surface avec ce débat sur le soutien du Rwanda qui a permis à ce mouvement de conquérir un certain nombre de territoires. On a vu leur avancée jusqu'à ce qu'ils s'approchent de Goma. Et c'est là où on a vu les États de l'Afrique centrale, en particulier le Kenya, prendre les devants pour essayer de trouver une solution. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au même moment où on demande au M23 de retourner sur cette colline, il y a des combats au niveau d'un certain nombre d'endroits au niveau du Nord Kivu. De la même manière, les zones que le M23 dit, en fait, le M23 a annoncé je vais quitter telle zone, je vais quitter telle zone, mais au constat, ils n'ont pas quitté les zones. Ils ont abandonné un certain nombre de postes, c'est vrai, mais les populations témoignent qu'ils sont effectivement là. Et certaines populations qui ont essayé de rentrer, de retourner carrément chez eux, parce que avec cette situation, il n'y a pas moins de 200 000 déplacés supplémentaires dans une zone où il y avait déjà des populations déplacées, parce que le M23 n'est pas le seul mouvement rebelle au niveau de la zone. C'est dire vraiment que la situation est un peu confuse, puisque avec les accords qui ont été signés au niveau de l'Angola, les forces de l'Afrique de l'Est devraient venir demander au M23 de quitter les lieux. Il y avait un délai, le délai est dépassé. Mais ce qui avait été dit, c'est que si le délai est dépassé, ils vont prendre les armes pour obliger le M23 à quitter les lieux. Ce n'est pas encore le cas jusqu'à présent. Alors, première question, Mamadou, qu'est-ce qui peut expliquer ce refus, si on peut le dire, du M23 d'obéir à tout le monde presque? Le M23 se trouve dans une logique de guerre. Ils ont pu conquérir un certain nombre de territoires. À quel prix? Bon, si vous revenez leur dire quitter ces territoires aussi simplement, il est clair que s'ils vont quitter, ils le feront sur la base des négociations. Et des négociations, il y en a. Puisque au départ, le M23 n'avait pas voulu s'associer à ces négociations. Mais après, quand on a vu les condamnations des Nations Unies, le Rwanda qui était désigné de plus en plus clairement par plusieurs pays comme étant en train de soutenir le M23, certainement, le Rwanda a dû dire au M23, attendez, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Mais toujours est-il que ce M23 avait déjà occupé un certain nombre de territoires par la guerre, parce que ce n'est pas des territoires qui sont venus ramasser tout simplement en s'abaissant. Mais quand on leur demande de quitter, ça va être pas facile pour eux, parce qu'ils vont se poser la question, tout ce qu'on a fait pour qu'on se réveille un jour et qu'on nous demande de quitter. Mais avec la pression internationale, la pression sur le Rwanda, la présence progressive de cette force est-africaine, il est clair que les données sont en train de changer et la RDC se retrouve aujourd'hui avec plein de soutien contre le Rwanda, parce qu'il faut le dire, même si parfois en condamnant les gens ne le citent pas, et contre le M23. Peut-être que c'est cette lecture que le M23 a fait en se rendant compte qu'il se retrouve plutôt en position de faiblesse dans la situation actuelle pour les amener, j'allais dire, à faire semblant de se retirer, parce que c'est ça qu'on constate sur le terrain. Alors, Mamadou, les forces de l'Afrique de l'Est, on ne les sent pas trop. Alors, elles sont là pour éventuellement bombarder les positions du mouvement 23 au cas où ce dernier n'arrive pas à respecter les accords. Sauf que les accords ne sont pas respectés, on ne voit même pas ces forces. En fait, le premier problème, c'est que ces forces ont été pas bien accueillies par les populations. On en a parlé ici une fois, il y avait un débat, beaucoup de populations de la zone et de Congolais de RDC ne voulaient pas de forces étrangères sur leur territoire.
quelles que soient les forces. Il y avait le débat sur le Rwanda à l'époque, parce que le Rwanda fait partie de la zone. Actuellement, il y a un débat sur les militaires qui doivent venir du Soudan du Sud, que les populations sont en train de refuser. Ceux qui refusaient la présence du Kenya ont utilisé, j'allais dire, un alibi, puisqu'il y a eu un attentat où celui qui a fait l'attentat serait un Kenyan. Ils ont dit, voilà la preuve qu'il ne fallait pas accepter. Il y a des marches. En fait, ce n'est pas des forces qui sont venues et qui ont été accueillies par les populations. La deuxième chose, le fait qu'il s'en est pas pris au M23 par les armes, amène les populations à dire, mais attendez, ils vont créer une zone tampon entre les FARDC et le M23. Mais à cause de cette zone tampon, la zone où se trouve le M23 va devenir ne serait-ce qu'une petite république appartenant au M23. Et il y a tous ces éléments qui font que vous avez une partie de la population qui n'est pas du tout favorable à cette présence, puisque, on l'a vu, les Congolais sont allés même parfois vers la frontière avec le Rwanda pour affronter les soldats rwandais. Eux, ils ne sont pas dans une logique de dire on met le M23 quelque part. Mais quand on regarde les informations, il semble que le président Tshisekedi, jusqu'à présent, garde sa posture diplomatique. Il est prêt à discuter avec le M23, mais la condition qu'il retourne au niveau de la colline, qu'il désarme, qu'il quitte les zones qu'ils ont occupées. En ce moment, la discussion est possible et certainement, ces forces régionales sont en train de travailler à ce qu'il y ait cette discussion, parce que quoi qu'on dise, il vaut mieux discuter, trouver une solution, que de faire la guerre, parce que même après la guerre, il va falloir s'asseoir encore pour discuter. Au même moment, on peut dire que les conditions posées par le président Félix Antoine Tshisekedi sont irréalistes, puisqu'on a parlé des avancées, de l'avancée justement de ce mouvement du 23 mars. Alors, pour discuter, est-ce que ce mouvement va accepter de retourner en arrière? Ils ont déjà accepté. Le problème, c'est qu'est-ce qui bloque dans cette affaire? Ils ont déjà accepté. Le seul retrait qui est clair, qui a été fait, c'est le camp de Rumangabo, qui était occupé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, le retrait a été fait. Le retrait a même été retardé d'un jour parce qu'on a voulu que les journalistes soient là, qu'on matérialise le retrait, que tout le monde se rende compte qu'ils ont effectivement quitté ce camp. Mais à part ce camp, dans toutes les autres zones, le retrait n'est pas une réalité. La deuxième chose, les zones où ils se sont retirés, ils sont allés se positionner dans des zones de combat. Alors que c'est le contraire, ils devaient retourner au niveau de la colline. Donc il y a cette équation qui est là. Quel jeu le M23 est en train de jouer par rapport à ce retrait? C'est eux qui ont annoncé qu'ils vont se retirer. Mais sur le terrain, de façon concrète, les populations les voient, les organisations de la société civile font des déclarations tout le temps en disant qu'ils sont là, ils ne sont pas totalement partis, même si parfois ils ont déplacé du matériel, ils ont déplacé des hommes, ils n'ont pas respecté le retrait comme cela avait été dit. Maintenant, pourquoi la force régionale est-africaine n'attaque pas jusqu'à présent? Il faut dire que la force n'est pas encore complète. C'est surtout les Kenyans qui sont là-bas, et ce que je disais tout à l'heure, vous avez des pays, en fait, de façon générale, ces populations ne veulent pas de forces étrangères, et parmi ces forces étrangères, il y a des pays en particulier, les populations disent qu'ils ne veulent pas des soldats de ces pays. Bon, vous voyez quelqu'un qui va aller dans un pays pour aider des populations, quand ce sont ces mêmes populations qui disent « nous ne voulons pas de toi », vous imaginez que quand ils vont arriver, ça ne sera déjà pas facile avec les populations locales, alors que ces armées auront besoin de ces populations s'il faut combattre le M23. Alors, au même moment, la République démocratique du Congo demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur la tuerie de Kishish. Alors, ça risque sans doute de compliquer l'affaire. Oui, cette tuerie, actuellement, on n'a pas toutes les informations. Le M23 dit qu'il y a 6 morts, et ce sont des civils. Et le rapport des Nations Unies parle de 131 morts. La voix officielle au niveau de la RDC parle de 300 morts. Donc déjà, si vous regardez 6, 131, 300, ben les écarts sont énormes. Les écarts sont énormes. Il va falloir déjà qu'on sache, d'abord, il y a eu combien de morts, mais l'instabilité de la zone permet de comprendre pourquoi on n'a pas encore une information très claire par rapport à une telle situation. Ce qui est sûr, c'est que
le M23 dit qu'il n'y a eu rien. Ils ne reconnaissent pas de massacre. Rappelez-vous la position du Rwanda qui disait c'est plutôt la RDC qui l'a inventé, ce massacre-là, pour pouvoir le porter sur le dos du M23 et indirectement sur le Rwanda. Donc ici, il y a encore besoin d'éclairage pour qu'on sache d'abord qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ce qui est sûr, c'est que la communauté internationale a dénoncé ce massacre et de façon générale, c'est le M23 qui est plutôt visé. Mais ils se défendent en parlant de 6 civils tués. Ce qui fait qu'il n'y a encore pas suffisamment d'informations sur cette affaire, vu l'instabilité au niveau de la zone, pour savoir précisément qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce massacre-là. Alors, au même moment, on peut parler également des civils. On sait comment ils vivent dans ces parties occupées par le M23 en République démocratique du Congo. La situation est insoutenable, Mamadou Diop. Mais elle est insoutenable. Du reste, ceux qui vivent, c'est ceux qui n'ont pas pu fuir. Puisque l'attitude des populations a été plutôt de fuir. Et ça se comprend parce que ce camp de Rumangabo dont je parle, qui a été rendu à la force, parce qu'ils ne l'ont pas rendu à l'armée de la RDC, mais plutôt à la force régionale est-africaine. Mais les soldats de la RDC ont quitté le camp. C'est ça la réalité. La MONUSCO a quitté la zone, laissant les populations seules devant le M23. De sorte que, à part les autres groupes armés comme les Maïma et autres qui les ont affrontés dans certains endroits, une bonne partie de la population a suivi ce que l'armée de la RDC et la MONUSCO a fait en fuyant les zones. Malheureusement, les militaires arrivent avec leurs armes, avec leurs véhicules, etc. Ils ont retenu un certain nombre de populations, mais vous avez des zones qui ne sont plus des zones qui fonctionnent d'un point de vue administratif, d'un point de vue économique comme il se doit, parce que tout cela entraîne finalement une énorme difficulté pour les populations qui sont restées sur place. D'ailleurs, les Nations Unies, les organisations des droits de l'homme insistent sur ces questions en parlant du traitement à réserver à ces populations civiles qui ne sont pas directement concernées par les affrontements sur le plan militaire. Mais actuellement, ce n'est pas ça la priorité, ni pour le M23, ni également pour le pouvoir au niveau de la RDC, puisque sur le terrain, c'est l'affrontement sur le plan militaire, malgré les annonces de retrait, malgré les négociations également dans les coulisses. Mamadou, pour chuter, est-ce que vous pensez que la diplomatie peut apporter justement des solutions à ce problème en République démocratique du Congo? Oui, la diplomatie peut apporter des solutions avec une pression extrêmement forte. Parce que le M23, si le M23 se trouve complètement isolé, si par la diplomatie on parvient à couper le lien entre le M23 et le Rwanda, mais le M23 va écouter ce qui leur sera dit. Mais tant qu'ils ont le soutien du Rwanda, ils vont se dire qu'ils ont encore une base arrière qui leur permet, si ça ne marchait pas, de pouvoir se replier sur le Rwanda ou bien même sur l'Ouganda, puisque leur colline là se trouve un peu à la frontière des deux pays. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause et on revient avec l'invité du jour.